Bien, je vais commencer avec Slavkovski parce que c'est notre premier choix au total. Donc, évidemment, tous les yeux sont arrivés sur lui. Puis là, ben, je veux donner la perspective de Juraj qui, lui, jouait son premier match préparatoire à l'âge de 18 ans avec l'équipe qui l'a repêché premier au total. Fait que mettons-nous dans ses souliers un petit peu. Là, je suis certain qu'avant hier soir, il n'a pas dormi si bien que ça. Puis je suis pas certain qu'hier, là, il était dans sa situation optimale, dans sa zone de confort. Puis c'est normal, ça fait partie du processus d'un jeune joueur. Donc, il devait être nerveux, il s'est sûrement mis beaucoup de pression, il a essayé de gérer ça. Ses coéquipiers, ses entraîneurs lui ont donné sûrement des encouragements, lui dire, regarde, fais juste jouer au hockey, t'es bon, t'es un bon joueur, joue. Alors, j'ai beaucoup aimé son jeu avec la rondelle. Quand il avait la rondelle, il faisait des bons jeux, il tentait des jeux, il tentait des tirs, il tentait des passes. Donc, tu vois là, qu'il a confiance en ses moyens offensivement. En ligne droite, c'est un joueur qui est relativement rapide de ce que j'ai vu hier soir. Et l'élément peut-être là, que je vois qui peut peut-être développer un petit peu plus, c'est au niveau de son agilité sur patin dans les transitions. Donc, en perte de possession de rondelle. Donc, son équipe perd la rondelle ou son équipe gagne la rondelle. Donc, je l'ai trouvé à quelques moments un petit peu lent à réagir. Tu sais. Il ne réagissait pas comme ça, genre, OK, je sais où je m'en vais, puis je sais ce que je vais faire. Évidemment, le système de jeu de Martin Saint-Louis n'est pas en place encore. Là, avec le nombre de joueurs qu'il y a, on ne peut pas mettre en place un système de jeu là, avant qu'on puisse baisser les effectifs. Donc, peut-être que la structure va l'aider aussi parce que ça va lui donner des points de repère dans la game. Mais c'est sa transition. Donc, ça, c'est la vitesse d'exécution. C'est mentalement aussi de connecter plus rapidement ce qu'il doit faire. Donc, de garder les pieds en mouvement un petit peu plus quand il y a des transitions. On perd la rondelle en zone offensive, on perd la rondelle en rentrant dans leur zone ou on gagne la rondelle dans notre territoire. Alors, les pieds en mouvement un petit peu plus rapidement. Et s'il fait ça, ben, je pense que ça peut être très encourageant. Mais encore une fois, pour lui, Slavkovski, ça va être une question de constance. Il va falloir évidemment qu'il monte son jeu d'un cran. Puis je veux faire un petit comparable qui n'est pas du tout au niveau du joueur, mais Nick Suzuki, il y a 3 ans, j'étais au Centre Bell pour le voir jouer à l'automne 2019 à son premier camp avec Montréal. Puis je l'avais vu, là, tu sais, peut-être pas son premier camp, là, mais en tout cas à 20 ans, là, quand il a fait le Canadien. Donc, son premier match, je me rappelle très bien de l'avoir vu, puis je m'étais dit, puis j'avais dit à des collègues, je pense qu'il va peut-être avoir besoin d'un petit passage à Laval, tu sais, et pour juste s'adapter un petit peu au hockey professionnel, tout ça. Puis finalement, ben, Nick Suzuki s'est adapté drette là. Donc, il n'a pas attendu. Il s'est adapté tout le mois de septembre. Moi, je trouvais ça phénoménal comment est-ce que de match en match que je le voyais jouer, il était passé d'être gêné un petit peu à faire des jeux, fabriquer des jeux, à vraiment là, prendre des choses en main sur la patinoire. Puis c'est ça qui lui avait valu de débuter la saison à Montréal. Donc, est-ce que Slavkovski va faire ça dans les prochaines semaines? Il va s'adapter à Montréal ou il va avoir besoin d'un passage à Laval pour s'adapter? On verra bien.